Oui, un instant, je vais un peu déplacer ça. Ok, un instant, je suis en train de... Voilà, donc bonsoir à vous. On va un peu essayer de rester dans l'actualité de ces derniers temps. Toutes ces rumeurs, tous ces tsunamis, il y en a qui sont dramatiques comme ceux du coronavirus, mais il y en a ceux qui sont dont on aurait pu s'en passer, enfin principalement toutes ces rumeurs qui nous entourent ces derniers jours. Donc voilà, on va un peu essayer d'en parler. Puis, je vais attendre que certaines personnes se connectent. Je vois le grand maître à penser, le professeur Franklin Nyamsi en ligne. Je lui adresse un bonsoir particulier et tiens à lui dire que sa présence ici m'honore particulièrement. Voilà, donc merci une fois de plus, Franklin. Joyeux anniversaire. J'espère que tout s'est très bien passé de ton côté. Donc voilà, oui, j'attends encore quelques instants avant de commencer. Je voudrais, comme vous avez vu dans le titre, dans le plan de communication qui est le nôtre d'aujourd'hui, nous allons aborder essentiellement 2 points. C'est qu'on va commencer d'abord par le grand remaniement, mouvement dans les forces armées camerounaises qui a eu lieu hier. En plus, on va, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on se rappelle en permanence, pour qu'on ait ça en permanence en mémoire, le cas Rosanzen Djimeni qui passa devant le juge demain. Pour une raison ou une autre, son procès a été avancé, la date du procès a été avancée. Au lieu du 16 avril, c'est plutôt le 2 avril qu'elle doit comparaître une fois de plus devant ses bourreaux. C'est ça, en fait, c'est les 2 points essentiels de ma communication de ce soir pour vous. Ici, chez moi, il est à peine 16 heures, donc un instant, s'il vous plaît, je déplace pour voir. Peut-être je vais être appelé à répondre. Ok, voilà, non, c'est bon, c'est pas ça. Donc, voilà. Je vais dire... c'est le moment de commencer. Je dis, on n'en aura pas pour longtemps, on en aura juste pour une trentaine de minutes au grand maximum. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé hier? On a eu des signes de vie du tyran de Yaoundé. Okay? Quelle que soit la manière par laquelle on voudrait bien le prendre, pour moi, c'est un signe de vie. Et c'est la confirmation que tout ce qui tourne autour de lui n'est que rumeur. Est-ce qu'il a signé ces documents? Est-ce qu'il ne les a pas signés? Nous pouvons dire avec autorité ce soir que l'ordre est venu de lui de les publier. Merci Jacques. Je te vois très actif depuis hier. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu nous as abandonnés pendant un certain temps? Je sais que c'était pour de très bonnes raisons. Donc voilà, je dis... les décrets qui ont été signés hier, cette multitude de décrets qui, pour l'essentiel, avaient tourné autour des mouvements dans les forces armées camerounaises, sont encore la preuve, s'il fallait encore en apporter, que le tyran, il est bien debout. Il est en isolation, oui, il s'est isolé de tout, de même sa famille, tout. Il y a 2-3 personnes qui ont accès à lui. Il s'est isolé pour pouvoir ne prendre aucun risque par rapport au coronavirus. Vous savez que toutes les frontières des pays vers lesquels il pouvait se tourner en cas de volonté d'expatriation sanitaire, toutes les frontières sont fermées. Donc, il n'a qu'une seule chance de s'en sortir, c'est de ne pas contracter la maladie. C'est pour ça qu'il met tout ce qu'il peut, toute son énergie, toutes ses dernières forces à essayer
de s'isoler le mieux qu'il peut de tout le monde, de tout. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a accès à lui. Même pour pouvoir signer ces documents. Certains disent que c'est un faux, oui. Pour pouvoir signer, il n'a pas eu la force, le courage de les signer. Parce que les formats qui ont été utilisés, sur lesquels il devait apposer sa signature, ils peuvent être contaminés. Donc, il n'a pris aucun risque, il ne prend aucun risque. Il est en isolation. C'est juste pour ça qu'on ne le voit pas. Est-ce que celui qui a signé? Non, nous disons aussi avec autorité qu'il ne les a pas signés. Okay? On a apposé des cachets sur on a photocopié sa signature sur les documents qu'il a produits hier. Encore, cela vient avec son plein aval. Il n'y a pas que, voilà, il a une incapacité, il est mourant, il est quoi que ce soit. Il s'est juste isolé de son monde, vraiment isolé. Je dis, et il ne mange pas. Ça, c'est une très belle question. Je vous ai dit qu'il s'est isolé de son monde. Son épouse a continué à avoir accès à lui, mais même pas ses enfants. Donc, il peut continuer à manger à travers son épouse. Je dis vraiment, voilà la réalité qu'il y a au Cameroun. C'est la réalité. Tout le reste n'est que spéculation, n'est que distraction. C'est vrai, ça nous permet d'entretenir certains rêves. Moi aussi, je le partage d'ailleurs. Donc voilà, je suis le premier dessus, chaque fois que j'aborde ce sujet, à reconnaître que le tyran n'est pas mort, il est toujours vivant. Et comme je l'ai déjà dit, je dis, s'il meurt même, cela serait pour nous une défaite. Ça serait une défaite parce qu'on n'aurait pas réussi à le déboulonner. Donc, voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Donc, au lieu qu'on soit là en train de, en train de réfléchir sur, se réjouir, fantasmer sur les remplaçants putatifs du tyran, il serait temps qu'on commence à s'organiser pour pouvoir faire face à ce qui va arriver inéluctablement et très vraisemblablement dans les prochains mois qui suivent. Je vois beaucoup qui crient ici que non au gré à gré. Le gré à gré, ce n'est pas le problème. On n'est pas dehors, on n'est pas en train de combattre, on ne s'oppose pas à Biya parce qu'on veut prévenir un quelconque gré à gré. Le gré à gré n'est pas le problème. Nous sommes là, nous sommes dehors, nous nous opposons à Biya parce que nous ne voulons plus qu'après Biya, ce soit Biya. OK? Gré à gré ou pas gré, nous ne voulons plus d'un autre Biya à la tête du Cameroun. Tout ce que nous exigeons, c'est qu'après Biya, le président qui viendra à la tête du Cameroun soit le président qui soit issu d'un système de vote, un homme, une voix. On ne veut plus qu'il y ait de bourrage des urnes parce que quand vous dites non au gré à gré, avec le système électoral qu'ils ont au Cameroun, ils mettront toujours qui ils voudraient à la tête de ce pays. Nous allons au-delà du gré à gré. Nous disons qu'après Biya, il n'y aura plus de Biya. Après Biya, c'est la fin de la biacratie. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu. Donc, il est important que nous résistants, nous, forces résistantes, nous combattants, on s'organise pour empêcher qu'après Biya, ce soit Biya. Et pour dire comme mon ami Paul, que après Biya, ce soit Kamto. Le problème n'est pas un problème de gré à gré. Il n'y a pas de souci de gré à gré. Tout ça, c'est pareil. Si Ngongo est élu président de la République du Cameroun en respectant cette soi-disant constitution, processus constitutionnel qu'ils ont mis en place, ça serait pareil. Ça serait pareil. Nous serons dans les mêmes problèmes. Nous serons encore là, nous serons repartis pour 40 ans de plus. Donc, le problème, ce n'est pas le gré à gré. Le problème, c'est Biya et son système. Après Biya, plus de Biya. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, vraiment, ce n'est que pure distraction. Donc voilà, pour revenir encore à ce problème, à ce sujet, le premier point de mon propos ici, qui est celui de mouvement qu'on a observé dans les forces armées camerounaises. Quel enseignement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut tirer de cet enseignement, de ces décrets-là? Voilà. Le premier, ce que je vous ai dit, c'est que le tyran n'est pas mort. Ça a été publié de par sa volonté. Celui qui a voulu que ce soit ainsi.
celui qui a donné son OK, que cela soit produit hier, et non pas avant-hier, non pas demain. Donc, cela étant dit, qu'est-ce qu'on peut... je dis, la dernière fois, c'est ce genre de mouvement, ils sont fréquents au sein de l'armée camerounaise. Toute la seule curiosité qu'on peut observer dans les mouvements qui ont été produits hier, qui ont été effectués hier, c'est la rapidité avec laquelle ça a été fait. Le dernier mouvement de ce genre, c'était en août 2019. En août 2019, il avait sorti une série de décrets, à peu près le même nombre, pour réaménager l'armée camerounaise. Et donc voilà, nous y sommes, moins d'un an après, il refait la même chose. Ce n'est pas dans les habitudes de l'homme bien. Okay? Surtout les mouvements au sein de ce qu'on appelle communément la Grande Muette. Quand les gens sont affectés, ils y sont pour un certain temps. Pas 7 mois, pas 1 an. C'est généralement comme ça que ça se passe. Donc voilà, comme je vous dis, le mouvement a été fait, c'est un mouvement de faible amplitude. Les piliers du système de sécurité sont toujours en place. Le Cameroun compte aujourd'hui 32 officiers généraux. Vous avez vu, hier, on n'a pas nommé d'officiers généraux. Le Cameroun compte 32 officiers généraux. Sur ces 32 officiers généraux, il y en a 13 qui sont issus de l'aire géographique du président Biya. Donc voilà, on peut les nommer. Si vous voulez, j'ai toute la liste ici devant moi. C'est 13 sur les 32, peut-être je peux me tromper sur... Bon, enfin, j'en ai compté, ils sont 13. Le général de corps d'armée René Claude Meka. Ça répond à ta question, Gilles. Il est toujours chef d'état-major des armées. Quoique aveugle, il ne voit plus, il est handicapé, mais il est toujours chef d'état-major d'armée. Il est à peine moins âgé que l'homme Biya, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de 80 ans. Voilà, c'est la gérontocratie dans sa face la plus hideuse. C'est-à-dire que l'armée, ce n'est pas fait pour des handicapés. Voilà. On a René Claude Meka, aveugle, chef d'état-major des armées, âgé officiellement de 82 ans. Voilà, je suis en train de citer ceux qui sont issus de l'aire géographique du tyran. Je vais parler du général de corps d'armée René Claude Meka. Je vais parler ici du général de division Camille Kwa Atenga. On a aussi le vice-amiral Guillaume Ngwangali. On a le général de brigade aérienne Emmanuel Amougou. Si vous voyez, c'est celui qui a produit les documents d'hier. Tout ce que vous avez vu hier, c'est celui qui a photocopié la signature de Biya pour les apposer sur les documents. C'est le général de brigade aérienne Amougou. Il est accessoirement chef d'état-major particulier à la présidence. À côté de lui, nous avons le général de brigade Hippolyte Ebaka. Nous avons le contre-amiral Jean Mendois, celui-là qui même à un certain moment était commandant de la garde présidentielle. Depuis une dizaine d'années, il est chef d'état-major de la marine nationale. Donc voilà. Nous avons Joseph Fouda. Joseph Fouda, il était à un certain moment ce qu'on appelle le porte-fagnon. C'était toujours lui que vous voyez derrière Biya. Et puis voilà, il a passé toutes ces classes là-dessus, porte-fagnon ou bien aide de camp. Après son grade de colonel, il a été promu général. C'est là où nous avons commencé à avoir des officiers beaucoup plus jeunes derrière Paul Biya. Nous avons aussi le général de brigade Simon Ezo Mvondo. Je suis obligé de donner les noms, c'est pour que tout le monde soit un peu édifié et l'ododo. Donc, quand nous disons que nous avons 13 sur 32, ce n'est pas des chiffres que nous avons fabriqués, c'est la réalité. C'est juste pour dire qu'il ne faut pas qu'on regarde le mouvement qui a eu lieu hier comme étant quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire que les piliers sont toujours en place, ils n'ont pas bougé. C'est un mouvement de faible amplitude, pour la poudre aux yeux, pour donner signe de vie, pour pouvoir nous montrer qu'il était encore vivant. C'était ça à peu près
l'essentiel de ces mouvements, de ces nominations qui ont eu lieu hier. Donc après le général de brigade Simon Ezon Vondo, nous avons le général de brigade Valenka, nous avons le général de brigade Bitoté, André Patrice. Il est le directeur général de ce qu'on appelle l'EIFORCE. L'EIFORCE, c'est une école régionale qui était une école régionale suscitée par les Français, installée au Cameroun, plus particulièrement dans la petite ville d'Hawaï, non loin de Yaoundé, qui a pour but de former les forces de police, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, au maintien de l'ordre. Bon, voilà, quand on regarde la qualité de maintien de l'ordre dans nos pays, on comprend tout de suite la vacuité de ce genre d'école. Et peut-être il a l'image de son directeur général, qui a pour nom le général de brigade Bitoté André Patrice. Nous avons le général de brigade Melingui, nous avons le général de brigade Nouma Joseph, nous avons le général de brigade Eba, c'est, je l'ai particulièrement connu son temps quand j'étais encore dans l'armée de l'air camerounaise. J'étais mécanicien avion sur nos avions de combat à la base aérienne de Yaoundé. Et lui, il était pilote de chasse. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien. Il y a des hommes de qualité aussi. Et pour moi, il en est un. Il en est un. J'ai beaucoup d'admiration pour cette personne-là. Donc, très bon pilote, très, très courtois. Et bon, je ne suis pas là pour donner des points ici aux tyrans. Ça m'a juste suscité ce commentaire-là. Donc, Eric Robinson, tu es venu un peu en retard. J'ai dit en entamant mon propos que le tyran, il est en isolation. Il est isolé de son monde. Il se protège contre le coronavirus. Vous savez que s'il attrape cette maladie aujourd'hui, il n'y a qu'une seule issue pour lui, c'est une issue fatale. Il ne peut pas aller en Israël, il ne peut pas aller en Suisse, il ne peut pas aller en France, il ne peut même pas aller en Afrique du Sud. Il n'y a pas d'évacuation sanitaire qui tienne. On n'importe pas le coronavirus dans les pays occidentaux. Okay? Ils ont déjà fort à faire avec la population locale, leurs services de santé, les hôpitaux qui sont saturés. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas de chance qu'ils peuvent prendre pour pouvoir importer quelqu'un qui souffre de cette maladie. Et quelle que soit la maladie d'ailleurs, c'est pour ça que le tyran, il essaie de se prémunir en restant complètement isolé de son monde. Je vous ai dit qu'il y a 2-3 personnes au grand maximum qui ont contact, qui ont accès à l'homme. Je vous ai parlé de son épouse et je vous ai parlé du général de brigade Amogo. Voilà, et accessoirement Fouda. Voilà les gens qui ont accès à l'homme. Voilà, je vous ai dit, sur les 32 officiers généraux, il n'y a aucun qui a été nommé hier. L'essentiel de pouvoir, je vous dis que 13 sur 32 venant de l'aire géographique. Donc, il n'y a pas eu de l'aire géographique du président Biya, du tyran Biya, autant pour moi, que Dieu me pardonne pour ce lapsus. Il n'y a pas eu de grands mouvements. Donc voilà, si vous permettez, je vais juste arrêter ce téléphone. Voilà. Bon, ok, ça va s'arrêter de lui-même. Je n'ai pas envie. Je suis très content d'être en votre compagnie. Ce coup de fil, je vais le retourner plus tard. Donc voilà. Si vous voulez encore plus que je vous donne un peu de statistiques sur nos officiers généraux. J'ai dit que sur les 32 officiers généraux, nous avons 4. Malheureusement, anglophone est devenu une ethnie au Cameroun. Nous en avons 4 qui sont anglophones. Bon, plus précisément 2 du nord-ouest et 2 du sud-ouest. Numériquement, depuis que James Tato est décédé, il n'a pas été remplacé. Donc voilà, c'est ça on en a toujours 2 du nord-ouest et 2 du sud-ouest. Général Ivo de Sancio, que vous tous vous connaissez à la DSP. Daniel Njok et Lokobi, il ne faut pas que le nom vous trompe, il est du sud-ouest, il n'est pas du littoral. Bon, on ne va pas citer ces noms, on va passer. Maintenant, au niveau du littoral, nous en avons aussi 4, c'est à peu près ça. Philippe Paye, l'Increvable, Jean-Calvin Momha, le général de brigade Esso Jules César et le général de brigade Ntongé. Voilà les 4 généraux du littoral. Juste pour vous dire que j'essaie de rester dans le contexte des
nominations qui ont eu lieu hier, pour vous dire qu'il n'y a pas eu de changement. C'était du bluff, c'était juste pour vous donner un signe de vie. D'une manière ou d'une autre, de répondre à l'ultimatum du président élu. Une manière ou une autre de pouvoir... parce que quand on continue à faire tous ces... on lance toutes ces rumeurs autour de l'homme, ça lui sert aussi. Donc, pour pouvoir aussi nous donner du grand amour, il a lancé ça, en sachant qu'on allait tomber dessus et puis ça allait nous occuper pendant des jours, des semaines pour pouvoir fantasmer sur la fausse signature, sur le fait qu'il serait mort. Oui, la signature, elle est fausse pour des raisons que je vous ai évoquées, mais l'homme n'est pas mort. Donc voilà, pour tout ce qui est Nord Cameroun, c'est-à-dire que le Nord Cameroun, c'est ce qu'on appelle le Grand Nord, Adamawa jusqu'à l'extrême Nord. Nous en avons à peu près, nous avons 7 officiers généraux. Il n'y a pas un qui a été nommé hier. Il ne sait pas utiliser de téléphone. Donc si, oui, il n'a pas, pourquoi? C'est pas à 87 ans qu'on commence à utiliser de téléphone. Il ne l'utilise pas. Donc c'est ça, c'est la réalité. Il est confiné, il n'est pas mort. Il est en confinement. Confinement volontaire. Confinement de suivi. Il n'a pas de choix que d'être confiné. Il tient à la vie, malgré ses 87 ans bien sonnés sur terre. Il tient à la vie, il tient à son pouvoir. Il n'est pas prêt à lâcher, il ne veut pas lâcher. Bon, voilà. Donc, nous avons aussi, comme je vous disais tantôt, sur les 32 officiers généraux, 4 qui sont de l'Ouest Cameroun. Quand je dis de l'Ouest Cameroun, il y a 3 Bamileke. Bon, pour une raison ou une autre, nos frères du Noun se considèrent à tort ou à travers, pas Bamileke ou non Bamileke ou Bamileke. Voilà, nous avons 3 Bamileke et 1 Fumbanais parmi les officiers généraux camerounais. Voilà pour le décor. Au niveau, je dis, de la hiérarchie militaire. Maintenant pour les postes stratégiques. Il n'y a pas eu de chef d'état-major qui a été nommé hier. Il n'y a pas eu le commandant du quartier général reste toujours en poste. Le commandant du BI reste en poste. Le commandant de la GP reste le même. Le commandant tous les chefs d'état-major n'ont pas été changés, n'ont pas bougé du tout. Donc, ce n'est pas hier que Paul Biya a consolidé son pouvoir. Hier, Paul Biya a juste donné un signe de vie. Il a donné un signe de vie. C'est ça. Bon, peut-être une petite curiosité que je cherche toujours à comprendre pourquoi ça s'est passé ainsi. Dans l'armée, depuis les fameux textes de 2001, il y a un nouveau poste qui a été créé dans chaque état-major. Donc voilà, il y a à peu près 5 états-majors, 4, bon, enfin, accessoirement 4 états-majors. Il y a ce qu'on appelle l'état-major des armées. En dessous de ça, maintenant, nous avons l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air, et voilà, et peut-être la brigade des sapeurs-pompiers. Depuis, comme je dis, depuis 2001, le sous-chef d'état-major, celui qu'on appelle l'adjoint du chef d'état-major, le poste a été supprimé et remplacé par ce qu'on appelle le major général. Donc, à l'état-major des armées, nous avons un major général. Si vous vous rappelez, en son temps, le poste était occupé par Nganso Sunji. Dès qu'il a été mis en 2e section, accessoirement, la retraite, il a été remplacé par Feu Général Samabo. Et puis aujourd'hui, c'est tenu par un certain Hector Tchemo. Donc voilà, vous voyez, toujours dans la logique tribale de la gestion des affaires, je vous ai dit, depuis que Paul Biya aux affaires, ce poste, l'adjoint chef d'état-major des armées, aujourd'hui connu sous l'appellation de major général des armées, a toujours été occupé par les Bamileke. Donc voilà, je vous dis, j'ai parcouru ces textes-là pour essayer de tirer certains enseignements. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que tous les 4 majors généraux sont tous Bamileke. 3 ont été nommés hier. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'essaie toujours de comprendre les logiques du tyran. Très peu de personnes sur Terre peuvent comprendre ce qui se cache derrière ça. Donc quand nous regardons, je vous ai déjà parlé du major général des armées, c'est-à-dire que vraiment c'est l'état-major de toutes les armées. Le major général s'occupait par un Bamileke,
c'est le général de division Hector-Marie Tchémo. Et hier, on a ajouté auprès de lui un autre Bamileke qui a pour nom Ndjelapa Fait. Il a été nommé au poste. Non, Adèle, il n'y a aucune nouvelle de Yaoundé qui soit vraie. Tout est essentiellement rumeur, tout est faux. Tout est faux. Peut-être ça va te décevoir de comprendre, mais tout est rumeur, tout est faux. Paul Biya n'est pas mort. Il ne va pas parler parce qu'on lui aurait demandé de parler. Il n'a jamais parlé. Il ne va pas parler. Le micro qu'on va venir lui tendre peut être contaminé par le coronavirus. Donc, il ne se mettra pas devant un micro. Il ne va pas parler. Il est en isolation. Voilà pourquoi est-ce que vous ne le verrez pas. Il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas de 20 mai cette année. Et là, ça va encore alimenter les fantasmes. Ça va alimenter les fantasmes. Il n'y aura pas de 20 mai, ce n'est pas parce que Paul Biya serait mort. C'est juste parce qu'il n'y a pas encore de médicaments qui auraient été découverts contre le coronavirus. Les frontières européennes occidentales seront toujours fermées. Pour ces deux raisons, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas de 20 mai cette année. Donc, voilà, j'étais en train de dire que le chef, maintenant quand on va au niveau de l'armée de terre, hier, le major général de l'armée de terre, l'état-major de l'armée de terre a eu un nouveau major général, c'est le colonel Kenyé Léandre Emmanuel. À l'époque, quand vous suivez Honneur et Fidélité, c'était lui qui était le présentateur de cette émission, qui était chef de division communication des armées. Voilà, il a été remplacé par Badjek, et puis Badjek, nous avons un nouveau fanfaron, là aujourd'hui, j'oublie son nom. C'est ça. Donc voilà, et puis quand on va aussi au niveau de l'armée de l'air, le général, le commandant, le chef d'état-major de l'armée de l'air, c'est le général de brigade aérienne, Momha. Hier, on lui a donné un nouveau major général, Bamileke, qui a pour nom Yanou Richard. On va au niveau de la marine. Je vous ai dit tantôt que le chef d'état-major de la marine, c'est Jean Mendois, mais le major général, depuis hier, c'est Kemfak Ndokmo Emmanuel, un autre Bamileke. Donc voilà. Nous regardons tous les quatre états-majors des armées, pour une raison ou une autre, pour bien voulu que tous ces majors, les majors généraux de tous ces états-majors soient Bamileke. Voilà ce que j'essaie encore de comprendre. Pourquoi il a voulu que ce soit ainsi? Est-ce pour préparer l'après-Biya? Je ne sais pas. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont du pouvoir? Non, pas du tout. Général Nganso, vous regardez au sein de l'armée, au sein du Cameroun, vous regardez toute la population camerounaise. Il a passé une trentaine d'années à ce poste. Il n'a jamais pu mettre un des siens dans l'armée camerounaise. Je dis, José Tiako, je suis purement dans un discours spéculatif ici, là, pour vous dire que, tenant compte de la logique pour laquelle Paul Biya n'est pas visible aujourd'hui, c'est bien possible qu'il ne soit pas visible le 20 mai pour les mêmes raisons. C'est possible. Okay? D'ici le 20 mai, il n'y aura pas de médicaments contre le coronavirus. Les frontières occidentales seront encore fermées. Donc, en confinement, de là où il est, il n'y a pas de raison qu'il sorte de là. Il n'y a pas de raison qu'il sorte de là. Il ne va pas venir parler parce que pour établir qu'il est vivant. Non, c'est trop de risques. C'est trop de risques. Donc, c'est ça. Bon, oui, commandant les médecins responsables de gérer le coronavirus, son nom Bamileke. Paul Biya protège les Bamileke, c'est possible. Bon, c'est pas, on ne gère pas le coronavirus au Cameroun, on gère les budgets associés au coronavirus. Et partout, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans n'importe quel secteur d'activité, ceux qui gèrent les fonds sont généralement, ne sont généralement pas Bamileke, pour dire le moins. Donc
Voilà, c'est quelle révolution qui n'existe que dans la spéculation. À la fin, c'est pas sérieux. Je suis pas en train de spéculer, je vous donne des éléments qui sont plus que probants. Ok? Je vous dis, aujourd'hui, la vérité, ce n'est pas de la spéculation. Paul Biya n'est pas mort, il est en confinement. Je ne suis pas en train de spéculer. La spéculation dans mon propos, c'était par rapport au 20 mai. Je dis qu'il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de 20 mai cette année, pour les raisons pour lesquelles il est en confinement. Là, on va s'arrêter. Bon, Marie-Claire Tat, je comprends que ce n'est pas déception que tu tiens ce genre de propos. Arrête de mentir. Il a 88 ans, il a peur de la mort. Alors qu'il a tué 13 000 anglophones. Je ne vois pas de contradiction dans ce que je suis en train de dire. Vous avez vu un bandit qui aime se faire voler? Vous avez vu un coureur de jupons qui aime qu'on aille faire la même chose par rapport à une de ses conquêtes? Ce n'est pas parce qu'on tue qu'on n'a pas peur de la mort. Bon, enfin, on va sortir de ce genre de contradiction apparente. Est-ce qu'il y a un chef parmi ces généraux? Oui, le général Meka, il est chef d'état-major des armées. Il est le chef d'état-major des armées, c'est lui qui est le tout-puissant dans l'armée camerounaise. Il était, si vous regardez, pour vous montrer que Paul Biya n'est pas prêt à lâcher le pouvoir, le chef d'état-major de l'armée, il a 82 ans aujourd'hui. C'est l'homme le plus âgé dans l'armée camerounaise. 82 ans en activité. Et le plus jeune officier général, il a 53 ans. OK? 53 ans. À 53 ans, par rapport dans le système Biya, on est jeune. On est vraiment très jeune. Et comme par hasard, il est de la même ethnie que l'actuel chef d'état-major des armées, le général Meka. Il a été nommé général depuis 2017, je crois. Donc, d'ici que Meka parte en retraite, vous allez voir qu'il sera remplacé encore par une autre personne de la même ethnie, qui est le général Bitoté. Retenez bien ce nom. Vous allez bientôt le voir à la tête de l'armée camerounaise, le général Bitoté. Donc, Meka n'a jamais remplacé Ebogo. Je ne sais pas de quoi on parle. Bon, enfin, Meka n'a jamais remplacé Ebogo. Celui qui a remplacé Ebogo est décédé aujourd'hui, perd son âme. Je le dis. Celui qui a remplacé Ebogo, l'actuel officier de renseignement, celui qui s'occupe de tout ce qui est renseignement à la garde présidentielle, c'est son neveu. Pour dire à quel point je connais très bien ce corps. C'est son neveu, c'était mon camarade. Nous avons fait les mêmes classes ensemble, dans l'armée, je veux dire. Meka n'a jamais remplacé Ebogo. Donc, dans le système Biya, une fois qu'on accède au grade de général, on ne va pas en retraite. On ne va pas en retraite. Il y a ce qu'ils appellent un concept flou, typiquement biaïste, qu'ils appellent officier de deuxième section, officier général de deuxième section. Dans les autres pays, ça veut dire aller en retraite, mais au Cameroun, on est toujours en activité, on a toujours une garde rapprochée, on a toujours un service à sa disposition, logé, nourri, véhiculé, aux frais de la princesse. C'est ça. Bitoté, oui. C'est de lui que je suis en train de parler. Il dit, prochain chef d'état-major des armées, retenez le nom, général Bitoté. Qu'un général, dans le système Biya, personne, en dehors de Semengue, n'a été général à l'âge où ce monsieur est passé, est devenu général, à moins de 58 ans. Donc, voilà, c'est pour dire, j'espère que on a évacué ce point. Je dis, il n'y a pas d'enseignement particulier à retenir des dénominations d'hier, sinon pour pouvoir faire signe de vie. Sinon pour pouvoir continuer à alimenter, nous donner du cran à moudre, qu'on continue toujours à fantasmer sur sa mort. Okay? Qu'on continue toujours à le présenter comme immortel, à le présenter toujours comme un dieu sur terre. C'est pour ça qu'il a produit ces documents avec toutes ces grossièretés que vous avez pu observer dessus. Okay. Quelles sont donc l'issue et les perspectives de toute cette histoire? L'issue ici, c'est pour dire que nous devons être concentrés sur notre combat. Okay? Si on compte sur la providence pour y arriver, on a toutes les chances d'échouer.
on a toutes les chances d'échouer. Mais si on se donne, si on continue le combat que nous avons engagé, on se donne les moyens de pouvoir faire bouger, pas forcément en point de vue militaire au Cameroun, à pouvoir mobiliser suffisamment la population pour qu'elle descende dans la rue, réclamer leurs droits. Voilà notre chance, unique chance même d'ailleurs, d'obtenir les résultats que nous souhaitons. Tout autre truc, c'est purement de la tombola, de la loterie, avec de très fortes chances que cela nous échappe. Si on compte sur la providence, si on compte sur la mort des biens. Parce que vous avez vu, tous ceux qui crient que bien est mort, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à montrer le doigt. On passe le temps à donner les ultimatums, que non au gré à gré, non au gré à gré. On le fait à partir de 10 000 km. Quel effet ça peut avoir? Rien du tout. Rien du tout. Donc, le seul moyen qu'on a pour pouvoir s'en sortir, c'est qu'on continue le combat en s'en foutant de ce que bien est, vivant ou pas vivant. On n'a qu'un seul objectif, qu'après bien, ce ne soit pas bien. On n'a qu'un seul objectif, c'est de déposer l'homme bien, le faire partie du pouvoir. Et cerise sur le gâteau, si on peut l'amener au tribunal pour qu'il aille répondre. Tiens, parlons-y, des 13 000 morts au nord-ouest, au sud-ouest, voilà ce que nous devons faire. Si on reste là, on se réjouit, on boit le champagne parce qu'il est mort, parce qu'on attend sa mort, nous passons à côté de beaucoup de choses. Ça nous aide pas. Ça nous aide pas du tout. Ça nous aide pas. Donc, on continue le combat, on continue la mobilisation, on continue. C'est très facilement, très probablement, demain que nous aurons le mot d'ordre du président élu, qu'on soit fidèle à ce mot d'ordre, qu'on soit digne de ce mot d'ordre surtout, qu'on soit à la hauteur, qu'on ne soit pas là en train de spéculer, en train de jacasser, en train de monter, d'inventer. C'est vrai que la guerre psychologique fait partie d'éléments de combat aussi, mais cette guerre psychologique, les moyens de guerre psychologique que nous utilisons ne doit pas nous être défavorables. C'est-à-dire que ce qu'on communique doit avoir essentiellement pour but de faire mal à l'adversaire et non pas le conforter dans ses certitudes. Nous savons tous que bien il a bâti son système autour du flou. Quand nous sommes dans le flou, nous travaillons pour lui. Et on se nuit. On se nuit. Donc, c'est ça que je veux dire. Toute autre chose nous est défavorable. Toute autre attitude nous est défavorable. On a une ligne, une feuille de route. On est fidèle à cette feuille de route. C'est la seule chance que nous avons de réussir. Dans notre feuille de route, quand on s'est levé pour dire que bien, il était temps pour lui de partir, on ne comptait pas sur la mort. On n'avait pas écrit ceux qui pouvaient mourir. Nous-mêmes, qui sommes debout contre bien, nous pouvons mourir. Mais non, on ne tient pas, on n'intègre pas ça dans notre plan d'action. On évolue comme si on était immortel, comme bien le fait lui aussi. Lui il se projetait dans une certaine immortalité. Et quand on continue à le vénérer, à le déclarer mort alors qu'il est encore vivant, on bâtit ces mythes de l'immortalité de l'homme bien. Et il aime ça. C'est pour ça qu'il a produit des textes hier. Donc, voilà. Je crois que c'est suffisamment clair. Ça déçoit. Le discours des vérités déçoit, ça ne plaît jamais. Et ce n'est que dans un langage de franchise que nous pouvons y arriver. Et non pas dans les fantasmes. Non pas dans les fantasmes. C'est ça. Donc, sortons de là. Vous voyez, donc, généralement, quand on veut se faire remarquer, on se remarque toujours par les extrêmes. Quand on est dans le milieu, on ne se remarque pas. Hier, je vois Andela Madrid. Donc, tu es un espion dans l'armée. Je ne sais pas. Vous voyez, il peut que se faire remarquer. Si ce n'était pas un commentaire extrémiste, ça n'aurait pas attiré mon attention. Non, je ne sais pas. ça me fait rire. Ça me fait rire, moi, être espion. Si je suis espion, c'est pour faire tomber bien. Et non pas autre chose. Regardez, je ne suis pas le seul officier de l'armée camerounaise qui est déserté. Je ne rase pas les murs. Je m'affiche à visage découvert pour dire à Biya que je ne le tiens pas en estime.
Ils sont nombreux, mais vous ne les verrez jamais. Ils sont au Cameroun, ils rasent les murs. Ils se font tout petits quand ils vont au Cameroun. Personne d'entre eux ne s'est jamais levé sur la place publique comme moi je le fais pour venir dire que je m'affiche ouvertement et publiquement contre lui. Contre lui. Donc, évacuons tous ces genres de détails. Et puis, quelles sont vos sources qui confirment ces informations? Je dis, si je viens mettre mes sources d'informations sur la place publique, vous allez cesser de me croire. Quand on est sérieux, on protège ses sources. Quand on est sérieux, on protège ses sources. Je ne peux pas venir me dire ici, je peux pas venir dire ici que je tiens cette information du colonel Tang ou bien du caporal Tang. C'est les envoyer à l'abattoir. Et c'est nuire à mon propre combat. La vérité, c'est celle que je vous dis. La vérité, c'est celle-là. Paul Biya n'est pas mort. Paul Biya n'est pas mort. On peut être un peu émoussé par notre combat. On ne voit pas d'issue. On ne sait pas quand est-ce que tout ceci va s'arrêter. Mais cela ne nous donne pas le droit de travailler contre nous-mêmes par des messages les uns aussi invraisemblables que les autres. Ce matin, je me suis levé, j'ai vu en regardant rapidement sur mon téléphone, oh, le domicile du président élu encerclé à Yaoundé. Je dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelques contacts à Yaoundé, au sein de la police, au sein de l'armée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites autour du président? Ah ben, on ne sait même pas où il habite. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Après, on vérifie encore, en passant justement par le MSC, l'équipe du président élu. Oh non, il n'y a rien autour de son domicile. Au lieu de sortir ce genre de fantasmes, travaillons à la sécurité effective du président élu Maurice Kamto. Travaillons à sa sécurité. Ne nous livrons pas en spectacle. Nous ne livrons pas en spectacle. Cela nous est nuisible. Ça nuit à tout le monde. Okay? On annonce que la police est autour du président, autour du domicile du président élu. Dans quel but? Alors que nous savons pertinemment que c'est faux. Ce sont des gens comme nous. Ils sont dans le combat comme nous. Mais qui font fausse route. Il est important de leur rappeler cela. Il est important de leur rappeler. Tambon Semayu, why did you leave the army? I left the army because I could not serve that person. The army that we have in Cameroon is not for Cameroonian. It's for a single person. It's for Biya and his regime. That's why I left. I'm a proud man. I'm a proud man. That's why I left. My only fear, the greatest fear that I had when I was in the army was that at some point I will use the gun, I will use the munition paid by the people. I will use that against them. That was my biggest fear. I couldn't live without that. I couldn't. So that's why. I hope I answered your question. So for whatever reason, I couldn't say that. I couldn't live with the fact that at some point I will use my guns against the people that I'm intended to protect. That's why I left. That's why I left. Un officier bamileke qui décède et bam, il est OMS, c'est pas pur hasard. Le hasard pour moi, c'est que ici, tous ceux qui supportent bien, ceux qui sont le fruit du hasard. J'avais tout. J'avais tout. Et il y a plein d'officiers bamileke qui sont dans l'armée camerounaise. Mais pas peur du lendemain. Pas peur. Ils y sont. Beaucoup d'officiers, je vais sortir du langage tribal. Beaucoup d'officiers, beaucoup de personnes, d'hommes de valeur, ils sont dans l'armée parce qu'ils ont peur du lendemain. Ils se disent qu'après, ils ne savent que tuer. Voilà le seul truc qu'ils font. Ils ne peuvent plus rien faire d'autre dans la vie. C'est pour ça qu'ils sont dans l'armée. Ils n'y sont pas par conviction. Ils n'y sont pas
peur par soumission. Ils sortent, ils vont travailler où? Moi, quand je suis parti du Cameroun, j'étais à Montréal. J'ai servi dans une station d'essence. Par conviction. J'ai abandonné. J'étais officier, jeune officier de gendarmerie. Je l'ai abandonné. J'ai commencé comme pompiste dans une station d'essence à Montréal. Juste mu par le sens de mes convictions. Je dis, je préfère la mort que de servir ce régime. Je préfère la mort que de me retourner contre mon peuple. Je préfère la mort que de me retourner contre les innocents. J'étais pompiste dans les stations de Montréal. Je n'en suis pas mort. Au contraire, ça fait partie des épopées les plus glorieuses de ma vie. C'est ça que nos frères d'armes au Cameroun doivent comprendre. Ils doivent se dire, comme Conchu Komini le disait, un grand joueur ne manque pas d'équipe. Vous quittez l'armée du tyran, vous allez vous en sortir. Dieu va vous bénir. Plus vous y êtes, plus vous êtes ancré dans les bas-fonds de la décrépitude et de l'enfer. Votre bénédiction va commencer à se manifester quand vous allez sortir de cette armée. Quand vous allez dire à Paul Biya qu'il a déjà suffisamment fait du tort à son peuple et que vous refusez d'être complice de ça. Vous refusez d'être complice de ça. Moi, je l'ai dit, moi, je l'ai fait, je l'ai manifesté. Je l'ai dit. Donc, on peut, si vous quittez de lieutenant, de capitaine, vous vous retrouvez pompiste dans une station d'essence. Cela ne doit pas vous détruire. C'est votre chemin. C'est le chemin que vous avez choisi d'emprunter. C'est le chemin de la liberté, c'est le chemin de la gloire. Et je ne peux pas vous dire comment je suis tellement heureux aujourd'hui. Tellement heureux. Tellement. Je dis, il n'y a absolument, je dis, quand je me regarde aujourd'hui et je me projette, moi, soldat officier dans l'armée camerounaise, je dis, c'est vraiment le jour et la nuit. Quel courage et quelle inspiration j'ai eue de quitter cette armée. Si je l'ai fait, n'importe quel militaire camerounais peut le faire. N'importe quel militaire camerounais peut le faire. Donc, je parle à mes anciens frères d'armes, comme je parle au peuple camerounais. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur vous soumet et le courage vous libère. Que ce soit pour vous, je dis que ce soit pour le peuple camerounais. On a peur de sortir, on a peur d'aller dire à Biya qu'il nous fait suffisamment de tort. Mais pour vivre comment? Pour vivre petitement. Pour vivre, c'est-à-dire que chaque jour, c'est une victoire contre la nature. Alors qu'il suffit d'un peu de courage pour mettre fin à ces destins qui n'étaient pas le nôtre. Cela est valable pour les populations civiles, cela est valable pour les populations, pour ceux qui sont dans l'armée. Après l'armée de Biya, il y a une vie encore plus meilleure. Encore plus meilleure. Donc, vous êtes toujours au Cameroun? Non, je ne suis pas au Cameroun. Je ne suis pas au Cameroun, Yannick Finocete, je ne sais pas comment lire ce nom. Je ne suis pas au Cameroun. J'ai dit que j'étais pompiste dans une station de Montréal. Ça veut dire que je ne suis pas au Cameroun. On n'est pas là pour parler de soi, mais l'important, en guise d'exemple, tracer le chemin aux autres. Il n'est pas juste venir dire que libérez-vous, chassez, quittez l'armée, si ça n'aide pas. Il est important de pouvoir montrer un parcours. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui. J'ai décrit mon parcours. J'étais pompiste. Mais aujourd'hui, j'ai eu à le dire dans un de mes postes, je recrute des ingénieurs au Canada.
Je reçois les CV des ingénieurs, je les apprécie. Et je dis oui, non, j'ai pu l'atteindre. J'ai pu atteindre ce niveau, je veux dire, par le travail, par l'abnégation et surtout par la bénédiction d'avoir été affranchi de la servitude du tyran. C'est ça mon plus grand trésor. Et cela est accessible à tous nos soldats. Cela vous est accessible. Je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas le plus brillant d'entre vous. Tout au contraire. Tout au contraire. Voilà, c'est ça. Donc, je dis, la peur vous soumet et le courage vous libère. On ne peut que se libérer. On a le choix. On a le choix. On a le choix. Donc, la balle est entre vos mains. Et moi, je vous dirais, chers frères d'âme, mes chers, je vous considère toujours comme mes frères d'âme. Je suis disponible. Vous pouvez frapper, vous pouvez m'appeler n'importe quand pour me demander comment faire. Je serai là pour vous aider. Je serai là pour vous guider. Je serai là pour vous guider. Donc, je peux qu'aider ceux qui éprouvent le besoin, ceux qui éprouvent l'envie, ceux qui ne sont pas forcément. Je dis, ce n'est pas criminel d'être à la conquête, dans la recherche d'une vie meilleure. Mais cette vie meilleure doit être poursuivie par des moyens honnêtes. Honnêtes. Quand on est honnête vis-à-vis de soi-même, on n'a pas de difficultés dans la vie. Donc, vous ne devez pas me contacter parce que vous avez peur de mourir. Vous devez me contacter si vous avez choisi en votre âme de refuser de continuer à donner la mort. Voilà la seule condition qui vous est imposée. Et c'est une condition vraiment minimaliste. Vous refusez de donner la mort. Vous refusez d'être un bourreau de votre peuple. Nous pouvons marcher ensemble. Mais si c'est parce qu'on vous envoie au front, vous avez peur de mourir au front, que vous venez vers moi. Il n'y a pas grand-chose que nous pouvons faire ensemble. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'ai dit c'était un live qui allait faire 30 minutes. Je ne sais pas, ça fait... quand je parle parfois de ce genre de sujet, ça me passionne. Je peux y rester des heures, mais je dois être respectueux de votre temps. Je dois être respectueux de votre temps. Donc, voilà. Avez-vous rencontré le camarade Nouma Patrice? Je ne suis pas colonel, s'il vous plaît. Je suis parti de l'armée camerounaise avec le grade de lieutenant. Donc, non, je n'ai jamais rencontré le Nouma Patrice. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute d'avoir essayé. Jusqu'aujourd'hui, j'essaie toujours de comprendre. Donc voilà, je disais que je dois être respectueux de votre temps. Avec votre permission, je dois passer à autre chose. C'est demain que le procès Rosange Djimeni aura lieu. Ça a été avancé, c'était initialement prévu pour le 16 avril. Et ils ont avancé pour demain 2 avril. Donc voilà, les consignes que, j'oublie le nom de ce président du tribunal. J'ai dit le bien nommé, bon enfin, je n'ai pas besoin de venir rentrer. On a déjà eu ce genre de débat que, encore une fois de plus, quand on regarde toute la structure répressive de l'armée, toute la structure répressive au Cameroun, elle a l'image de leur créateur. C'est-à-dire que c'est généralement des gens qui sont solidaires de la tribu. C'est eux qu'on envoie. C'est eux qu'on envoie faire tous les actes
et plus ignoble. Parce qu'ils ont la garantie de l'impunité, la certitude de l'impunité, je veux dire. Donc c'est demain que le procès va avoir lieu devant le juge, peut-être, je crois, c'est le juge Ondo. Ondo, bon, enfin, il vient du centre-sud. Et il sera là demain pour juger Rosange Djimeni. Donc demain, je disais tantôt, les consignes qui l'attendaient ont été arrivées. C'est pour ça qu'ils sont précipités pour avancer le procès. Et ils le font pourquoi? Ils le font pourquoi? Vous vous rappelez le 24 février, ce que notre excellent camarade Calibro a fait, l'excellente conversation qu'il a eue avec le président français. Le premier nom qu'il avait cité là, parmi la liste des prisonniers, c'était Rosange Djimeni. Et il se peut donc, pour pouvoir se convaincre qu'ils ne reçoivent aucune injonction de la France, ils ont décidé de s'acharner sur elle. Pour pouvoir montrer aux gens comme Kunkuma Yannam qu'ils ne tiennent aucune de leurs instructions de la France. Ils s'acharnent sur Rosange Djimeni. Il n'y a pas, elle-même, je l'ai eue, elle est résignée, mais digne. Est-ce qu'elle sera condamnée? Elle sera condamnée pour ces raisons-là. C'est-à-dire, Rosange Djimeni, elle n'est stratégiquement pas une menace pour la France, pour Paul Biya, mais c'est un trésor de guerre pour les amis qui sont ici, qui ne cessent de m'insulter, comme Oona Yannick. C'est un trésor de guerre pour eux. C'est qu'ils veulent pouvoir établir à leur base qu'ils sont indépendants de la France. C'est pour ça qu'ils vont la condamner. Les consignes sont arrivées pour pouvoir dans ce sens-là. On sait très bien que à cause de Rosange Djimeni, la France ne perdra aucun contrôle au Cameroun. À cause de Rosange Djimeni, Paul Biya ne perdra pas le sommet au Cameroun. Mais c'est suffisant pour pouvoir démontrer à leur base qui avalent tout et n'importe quoi, qui sont indépendants de la France. C'est pour ça qu'ils ont avancé le procès demain, 2 avril. Et c'est ici vraiment où on peut parler de spéculation. Ça, c'est une analyse. Je crois que Rosange elle-même partage cette même analyse-là, qu'elle sera condamnée. Elle sera condamnée. Oui, c'est leur trophée de guerre. C'est leur trophée de guerre. Ils l'ont enfin trouvé. Elle sera condamnée juste pour pouvoir satisfaire les bases extrémistes et maximalistes qui veulent accrocher certaines personnes au bûcher. C'est pour ça qu'elle sera condamnée. C'est pour ça que son procès a été avancé demain, 2 avril, au lieu du 16 avril. Donc, chers camarades combattants, pour tous ceux qui peuvent se rendre à Banganté, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Votre présence lui fera énormément de bien. Votre présence, elle est toujours très combative, mais le risque ici, c'est qu'elle passe dans l'oubli. Le risque ici, c'est qu'elle passe dans l'oubli. Donc, si nous pouvons être à Banganté, faisons le plan demain à Banganté. Faisons le plan. J'ai mis ici, ça c'est pour le compte de la campagne JSK, j'ai mis les liens, certains liens pour ceux qui peuvent aider financièrement, puisqu'il faut l'entretenir en prison. Pas seulement elle, tous ses camarades d'infortune, de Banganté, d'Info, de Yaoundé, et voilà, j'en passe. Si vous pouvez aider, aidez. Par quelques moyens que ce soit. Par quelques moyens que ce soit, aidez. Donc voilà, n'oublions pas Rosange, elle sera très vraisemblablement condamnée. Mado, c'est un souhait, mais tout en politique, comme partout ailleurs, on agit. Tout n'est que rapport de force. Tout n'est que rapport de force.
Rosange Djimeni, elle est isolée et seule à Banganté. Personne ne s'en émeut. Même pas. Surtout la population locale. Pourquoi est-ce que ceux qui la tiennent comme trophée de guerre, comme quelqu'un l'a dit tantôt, vont la lâcher? Surtout quand il est question de démontrer qu'ils ne tiennent pas des injonctions de la France. Ils n'obéissent pas à la France. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils vont la libérer? Pourquoi est-ce qu'ils vont la libérer? C'est ça. Donc, ils ont le rapport de force sur le terrain. On ne parle pas d'un rapport de force populaire. Nous avons un rapport de force au Cameroun qui est à l'image de ce que Aimé Césaire disait. Cette foule qui ne sait pas faire foule. Nous sommes très nombreux. C'est-à-dire que s'il faut regarder au Cameroun, très nombreux dans la résistance, très nombreux dans le combat. Mais nous sommes nombreux à titre individuel. On ne sait pas se réunir, on ne sait pas réunir nos forces pour pouvoir faire face tous ensemble. C'est pour ça que chacun dans son coin il est toujours vulnérable. Chacun dans son coin est toujours vulnérable. Pourquoi ne pas plutôt appeler les populations à réclamer sa libération? C'est tout ça l'objet de cette conversation. Je vous ai dit que la peur soumet et le courage libère. Tant qu'on reste chacun dans son coin, on est vulnérable à titre individuel. C'est pour ça que Rosange Djimeni, elle est toujours en captivité. Les populations d'Indé, les populations du Cameroun seraient sorties en nombre pour aller envahir cette prison. Elle aurait été libérée. Elle n'aurait pas fait 2 jours en prison. Là où elle est à la merci de ses bourreaux. Ils font d'elle ce qu'elle veut, ce qu'ils veulent. Et ils feront d'elle ce qu'ils voudront. C'est ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, malheureusement, elle est une victime de notre combat. Le combat que nous avons ici dans la diaspora n'est pas suivi au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce de décrochage, de déphasage. Ça ne suit pas. Quand on met la pression ici, les gens relâchent au Cameroun. Ils nous délèguent les combats qui devaient être les leurs. Ils nous délèguent. C'est pour ça que je suis absolument contre tous ces messages, toutes ces rumeurs qui tournent autour de la mort de Paul Biya, parce que ça nous déresponsabilise. Cela nous empêche de monter un discours, de proposer un discours cohérent qui va amener les populations à se révolter et se libérer. Donc voilà, c'est ça. Donc, on arrête de raconter que Paul Biya est mort. On arrête de raconter que Paul Biya est mort. Et on se consacre sur le combat qui est le nôtre. On réunit toutes nos forces, toutes nos dernières énergies pour pouvoir lui donner le dernier coup de pied fatal. On reste là, si on compte sur la Providence, pour pouvoir changer le Cameroun, on aura tout faux. Si on compte sur la Providence pour pouvoir libérer Rosange Djimeni, on aura tout faux. On aura tout faux. Donc, continuons à regrouper nos forces, continuons à montrer au système Biya que notre problème, ce n'est pas le gré à gré. On n'est jamais entré dans le combat pour pouvoir s'opposer au gré à gré. On est entré dans ce combat pour pouvoir mettre fin au système Biya. Donc après Biya, gré à gré ou pas gré à gré, il n'y aura plus de Biya. C'est ce que nous devons lui montrer. C'est ce que nous devons en permanence faire. Au lieu de rester là pour pouvoir essayer de trouver des raisons de jouir autour d'une mort purement spéculative. Non, donc j'ai dit jusqu'à Yonda, je ne parle pas du gré à gré. Nous ne nous opposons pas au gré à gré. Nous nous opposons à Biya. Après Biya, plus de Biya. Ok? C'est ça. Il n'y a pas de problème de gré à gré.
Gré à gré ou pas gré à gré, après Biya, plus de Biya. C'est ça que nous devons mettre en place. C'est là où toutes nos forces, toutes nos énergies devaient converger. Et non pas de sortir tous les jours, fabriquer des faux messages, fabriquer des fausses rumeurs, balancer et puis entretenir la toile là-dessus. Et à côté de ça, les messages les plus importants, ce qui devait pouvoir nous structurer, pour ce qui devait pouvoir nous motiver, est complètement dilué. Qui se rappelle du procès de Rosan Ndjimeni? Tout le monde a la tête sur la mort de Biya. Combien de personnes pensent aller à Banganté demain pour pouvoir prêter main force à Rosan Ndjimeni? Mais tout le monde est en train de parler de la mort de Biya. Tout le monde est en train de chercher à savoir si Paul Biya est mort. Je dis avec Tom a dit comme non à la distraction. Non à la distraction. Nous avons déjà été suffisamment distraits. Il est temps pour nous d'essayer de nous recanaliser. Bon, mon cher Ludo, qu'est-ce qui va arriver d'ici samedi, après la mise en demeure de Camto? J'ai déjà eu à l'échanger, à discuter de ça avec certains camarades. Samedi, d'ici samedi, il va y avoir un pic d'insécurité autour de la résidence du président Maurice Kamto. C'est pour ça, au lieu qu'on parle de la mort du président Paul... mon Dieu, pardonne-moi. Au lieu qu'on parle de la mort du tyran Biya, on devait plutôt penser comment protéger le président Maurice Kamto. Voilà le premier risque. Voilà le premier risque. Deuxième, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je vous dis, quand on se lance dans un combat, on doit pouvoir apprécier les forces de l'adversaire et nos faiblesses. Et nos forces aussi, si on peut le dire. Quand vous connaissez le président Maurice Kamto, il est presque garanti que samedi, il ne va pas lancer un mot d'ordre pour que les gens se déversent dans les rues. C'est garanti. Il a dit, il a écrit, samedi, il va demander à personne de descendre dans la rue. Bon, nous, qui sommes ce support, mais qui sommes à la marge du MSC, est-ce que cela nous empêche, samedi, de mettre les gens dans la rue? Non, non. Il a sa méthode de fonctionner. Nous avons la méthode qui est propre à nous. On peut l'utiliser. Lui ne veut pas mettre les gens dans la rue. Moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'il faut mettre les gens dans la rue et c'est le seul moyen de faire tomber Biya. Donc, les gens vont essayer, à titre individuel, motivés peut-être par des lobbies qui peuvent être des lobbies tribaux, des lobbies politiques, d'aller essayer de faire mal à la personne du président Maurice Kamto. S'ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne le pensent pas, c'est peut-être parce qu'ils n'auront pas pu. Donc, travaillons à sécuriser le président Maurice Kamto. Tous ceux qui sont à Yaoundé, tous ceux qui pensent que le président Maurice Kamto est une chance pour nous, une chance de succès, doivent se mobiliser, doivent commencer à élaborer des plans pour servir de bouclier à l'homme Maurice Kamto. Voilà. Toute autre chose est purement vain. Parler, comme je parle ici, c'est facile, n'importe qui peut parler. Mais c'est agir qui est difficile. Donc voilà, si on a demandé mon avis, qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici samedi? Voilà ce qui va se passer, vraisemblablement se passer d'ici samedi. C'est-à-dire, pour pouvoir empêcher même l'idée qu'il y ait un mot d'ordre qui pourrait être donné par le président Maurice Kamto, ils vont essayer de le neutraliser. Ils vont essayer de le neutraliser. Donc, ça c'est pour mes amis qui sont à Yaoundé. Pensez-y. Pensez-y.
essayez de vous préparer pour constituer ce bouclier. Parce que ceux qui vont essayer de le neutraliser ne vont pas venir comme étant une force étatique. Ils vont venir comme les citoyens lambda. Ils vont venir comme cette... bon, enfin, tous ceux qui se réclament patriotes, que c'est des actes isolés, que c'est la population qui est fâchée, c'est eux qui vont essayer d'aller s'attenter. Mais derrière eux, il y a des lobbies tribaux, il y a des lobbies politiques. Et donc, le seul truc que nous avons, le seul moyen que nous avons, c'est de nous constituer aussi en groupe suffisamment conscient des enjeux de sécurité autour du président élu pour aller nous constituer comme barrière protectrice. Voilà ce qu'il nous reste à faire. Et maintenant, pour nous tous qui sommes dans la diaspora, que nous pensions, nous commençons à travailler, à mettre un système de sécurité à long terme autour de l'homme. Autour de l'homme. Donc voilà, c'est ça, c'est ça. Je vais faire plaisir à certains qui sont impatients de ne plus m'entendre. Je crois qu'on a fait suffisamment, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc, quant au c'est le Messie de mes frères Bamileke. Bon, enfin, comme je vous ai dit, quand on veut se faire remarquer dans la vie, c'est généralement pas les extrêmes. Ce Kunkuma, il est toujours dans l'extrême de la médiocrité. Si vous partez regarder comment il se comportait à l'école, il n'a jamais été premier de sa classe. Il s'est toujours fait remarquer par la médiocrité. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, voilà, chers amis, on va mettre fin à cette conversation aujourd'hui. C'est avec... Brice, j'ai dit, je me dois d'être respectueux du temps que vous m'accordez. Ok? C'est pour ça que je ne veux pas abuser de ça. Il est important pour moi de prendre congé, de vous. Et puis, on va pouvoir continuer. S'il y a quelque chose, de nouveau qui nécessite une communication spéciale de ma part, je prendrai encore attache avec vous. Et puis voilà. Voilà, c'est ça. Un général peut-il retourner contre les autres généraux? Bon, oui. S'il faut répondre à cette question, vous avez vu le leader de ce qu'on appelle aujourd'hui la France libre, c'est le général de Gaulle, qui se retournait, pas seulement contre les généraux, mais contre un maréchal, le maréchal Pétain. C'est ça. C'est ça. Donc, quand on regarde aussi... Je ne vais pas seulement aller citer des exemples qui nous semblent lointains. Ah, bonsoir Solo, merci d'être là. Je ne vais pas citer des exemples qui nous paraissent très lointains, qui ne nous ressemblent pas. Aujourd'hui, qui ne connaît pas le capitaine Thomas Sankara? Il s'est retourné contre des colonels. Le capitaine Jerry Rawlings au Ghana, il s'est retourné contre les généraux. Donc, tous ces genres de personnes existent bien dans nos armées, dans les armées camerounaises. Ils existent. Tout ce qui les empêche d'agir, c'est la peur. C'est pas peur. C'est pour ça qu'il est important que nous le rappelons tous les jours que la peur nous paralyse. La peur nous soumet. Et seul le courage nous libère. Donc, voilà, chers amis, merci beaucoup pour votre temps, ce qui s'est fait très tard chez vous. Je me sens honoré, une fois de plus, que vous ayez consacré tout ce temps pour me suivre. Et on va pouvoir, on va continuer cette conversation dès qu'il y aura du nouveau. Si comptez sur moi, si bien meurt, je serai le premier à vous l'annoncer. Je serai le premier à vous annoncer. Ça sème avec...
Mais en attendant que cela arrive, restons focus. Ce qui nous a mis dans la rue, c'est le système BIA. Restons focus. Faisons tout ce que nous pouvons chaque jour, chaque minute, chaque instant. Faisons tout ce que nous pouvons pour pouvoir faire tomber ce système. Pour nous résumer, le problème de l'après-BIA, ce n'est pas le gré à gré. Nous n'avons aucun. S'ils font le gré à gré, on ne peut pas s'y opposer. Le problème de l'après-BIA, c'est qu'il n'existe plus de BIA au Cameroun. Le système électoral qui est mis en place est là pour perpétuer le système BIA. Gré à gré ou pas gré à gré, il y aura toujours un autre BIA avec le même système électoral. Donc, travaillons pour pouvoir effectivement mettre fin à cela. Et on ne peut pas mettre fin à cela en restant confiné dans nos chambres. On ne peut pas mettre fin à cela en se limitant à des lives Facebook. On ne peut y mettre fin qu'en levant les populations au Cameroun. Que les populations camerounaises se lèvent enfin et disent « Enough is enough ». C'est ça. Toute autre attitude est vaine. Elle ne sert absolument à rien. On a beau vociférer, montrer nos doigts à Paul Biya à 10 000 km de lui, montrer nos doigts à Ngongo à 10 000 km de lui. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Si nous croyons que c'est juste parce qu'on a pu interdire l'accès à Paul Biya, l'accès au sol européen à Paul Biya, que c'est suffisant pour faire tomber ce système, on fait fausse route. Comparaison n'est pas raison. Je savais beaucoup de peine que je vais citer ce nom, parce qu'il n'a rien à voir avec la satraperie, le système démoniaque au Cameroun, Laurent Gbagbo. De 2012 jusqu'à sa chute, en 2011, Gbagbo n'a pas mis les pieds en Europe. Il prenait les vacances chez lui, mais son système a bien duré 9 ans. Donc, si on est là pour attendre celui qui va remplacer Paul Biya en France pour pouvoir lui dire que voilà, il fait mal, il peut rester au Cameroun. Il ne viendra jamais. Il ne viendra jamais. Donc, voilà. C'est ça, c'était pour me résumer, pour vous dire que c'est pas avec les cris que nous mettrons fin au gré à gré. C'est avec le rapport de force qui doivent voir que nous sommes des gens prêts. Nous sommes des gens capables, nous sommes des gens de foi, nous sommes des gens courageux. Quand on vous les présentera ces éléments-là, il n'y aura pas de gré à gré. Il n'y aura pas. C'est ça. Donc voilà, chers amis, j'essaie chaque fois de conclure, mais je n'y arrive pas. J'espère que cette fois-ci, elle est la bonne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Maureen, bienvenue. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées ici que tu aurais pu répondre. Bon, enfin, tu pourras toujours suivre le direct plus tard. Et puis, voilà. Chers amis, chers camarades combattants, portez-vous bien. Surtout, pensez à vous protéger du mieux que vous pouvez par rapport à cette menace qui pèse sur tous, y compris moi, y compris vous. C'est le coronavirus. Vous savez bien, surtout pour vous qui êtes au Cameroun, que votre sort ne dépend que de vous, à titre individuel et surtout à titre collectif. Et votre meilleure défense ne peut être qu'une défense collective. Moi, je suis de ceux qui pensent que pour pouvoir faire face au coronavirus, il faut faire tomber bien avant. Il faudra le faire tomber avant. Il ne fera rien pour vous protéger. Il se protège lui.
C'est ça. Donc, tant qu'on veut être égoïste, penser rien qu'à soi, on peut avoir des gels, tout ce qu'on veut pour se nettoyer les mains au Cameroun. Mais si le Baye Amsalam d'à côté, chez qui nous partons acheter les produits vivriers, est malade, nous sommes contaminés, nous serons atteints. Avec ce qui se présente au Cameroun, c'est un danger qui ne relève pas que de la vue d'esprit. C'est très réel. C'est très réel. Donc, pensez-y. Votre meilleure défense, c'est une défense collective. Et si vous faites tous front, pour bien tombe, vous avez moins de chances de contracter cette maladie. Vous avez moins de chances. Tout ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il pouvait faire pour admirer, pour pouvoir faire face au coronavirus, il l'a déjà mis sur la table. Rien de plus n'en sortira. Donc, arrangez-vous, hameau par hameau, quartier par quartier, arrondissement par arrondissement, ville par ville, pour pouvoir y faire face. Et justement, je dis, pour le faire face, c'est pas avec BIA, c'est pas avec le système BIA à la tête de ce pays. La vie, vos vies ne lui importent pas du tout. Si vous pensez à vos enfants, vous pensez à vos familles, vous pensez à ceux qui vous ont chers, vous devez tout faire pour faire tomber BIA le plus tôt possible. Le plus tôt. Voilà. Merci. Portez-vous bien. Et on se revoit ici incessamment. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, dès qu'il y a une communication spéciale importante pour notre lutte, je serai toujours là pour partager ce message avec vous. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.